Bonjour, Monsieur Benny. Bonjour, Monsieur Martins. Merci d'être venu pour converser sur certains points de la transition énergétique en France. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui concerne les économies d'énergie réalisables dans le secteur du bâtiment. Monsieur Benny, qu'en pensez-vous? Vous avez raison d'attirer l'attention sur ce secteur. Il est en effet le poste qui consomme le plus d'énergie en France. Les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent 44% de l'énergie finale consommée, devant les transports, 32%, l'industrie, 21%, et l'agriculture, 3%. À noter que le chauffage dans une résidence principale représente à lui seul 65% de l'énergie consommée dans cette résidence. De plus, le bâtiment représente 19% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Face aux défis majeurs du changement climatique, la France a pris des engagements ambitieux en signant le protocole de Kyoto entré en application depuis le mois de février 2005. Le gouvernement s'est engagé à ramener la moyenne des émissions de gaz à effet de serre de la période de 2008 à 2012, au niveau de celle de 1990. La directive européenne du 16 décembre 2002 a eu pour objectif de promouvoir l'amélioration et la performance énergétique des bâtiments neufs. Cet objectif a été repris par le plan Climat 2004 et par la loi de programmation du Grenelle environnement en 2013. Le gouvernement français a traduit ces impositions par la mise en place progressive de dispositifs de réglementation, de sensibilisation et d'incitation. Réglementation. On distingue, premièrement, la réglementation thermique AT 2012 pour les bâtiments neufs, c'est-à-dire en construction ou achevés depuis moins de 2 ans. Cette réglementation remplace la RT 2005 depuis janvier 2013. Deuxièmement, la réglementation thermique des bâtiments existants, c'est-à-dire achevés depuis plus de 2 ans, et voués à la rénovation. En font partie les bâtiments anciens, c'est-à-dire achevés avant 1948. Tous ces bâtiments sont éligibles au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Sensibilisation. Par l'obligation de constituer un dossier de performance énergétique appelé DPE dans les cas de construction, de vente ou de location. Incitation. Par l'obtention d'un label de haute performance énergétique appelé HPE pour une construction ou une rénovation, et par l'obtention d'une aide financière. Monsieur Martins, parlez-nous de la réglementation thermique RT 2012 pour les bâtiments neufs. La réglementation thermique RT 2012 a pour but de fixer une limite maximale à la consommation énergétique des bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage. Créée suite au Grenelle de l'environnement, elle a pour but de limiter la consommation énergétique des bâtiments neufs grâce à 3 exigences. Une première exigence d'efficacité énergétique du bâti. Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour l'optimisation de ce bâti. Isolation des murs extérieurs, isolation de la toiture, double vitrage, fenêtres plus étanches, protection solaire pour limiter le besoin de climatisation en été, baies vitrées orientées au sud pour bénéficier d'un éclairage naturel en hiver. Elle est calculée grâce au coefficient B-bio ou besoin bioclimatique du bâti. Une seconde exigence sur la consommation énergétique. Consommation d'énergie liée au système de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de production d'eau chaude sanitaire et d'auxiliaires, tels que les pompes, les ventilateurs. Utilisation des énergies renouvelables, chauffe-eau solaire, panneaux photovoltaïques, chaudière à bois. Elle est calculée par le coefficient CEPPE qui limite la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWh, EP, par mètre carré, par an, contre 150 kWh, EP, par mètre carré, par an, pour la RT 2005. Une troisième exigence concernant le confort d'été des bâtiments non climatisés. Cette exigence vise à définir des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible d'assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système de climatisation. Elle est mesurée grâce à l'indice TIC qui correspond à la température intérieure conventionnelle d'un bâtiment. La température la plus chaude atteinte dans le bâtiment ne doit pas excéder le niveau TIC de référence pendant plus de 5 jours. La réglementation thermique RT 2012, tout comme l'ancienne RT 2005, exprime des exigences en énergie primaire et non en énergie finale.
Dans le cas de l'électricité, le coefficient de conversion est de 2,58 alors qu'il est seulement de 1 pour le fioul et le gaz. Le maître d'œuvre peut faire à la fin des travaux une demande de label haute performance énergétique HPE auprès d'un organisme certificateur. Ce label comprend 5 niveaux dont 4 sont en rapport avec la consommation de référence, indiquée par la RT 2012. Le 5e est le label BBCF énergie ou bâtiment, basse consommation d'énergie. Monsieur Benny, pourriez-vous nous renseigner sur le dossier de performance énergétique DPE? Le DPE est réglementé. Il est imposé dans l'immobilier en cas de la vente ou de la location d'un bâtiment ou d'un logement. Le maître d'ouvrage fait établir le DPE par un professionnel indépendant dont les compétences sont certifiées. Le DPE décrit le logement, surface, orientation, murs, fenêtres, matériaux, etc. et ses équipements, chauffage, production d'eau chaude sanitaire, refroidissement et ventilation. Il indique sur une étiquette énergie la consommation d'énergie réelle ou estimée pour une utilisation standard. Il indique aussi sur une étiquette climat la quantité de gaz à effet de serre émise. Chacune de ces deux étiquettes représente de haut en bas des tranches de consommation de A à G et la position du bâtiment en regard d'une tranche. La tranche A correspondant à la meilleure performance, la tranche G à la plus mauvaise. Un bâtiment indiqué au-dessous de la tranche G de l'étiquette énergie est énergivore. À noter que les mêmes étiquettes sont apposées sur certains appareils ménagers comme les réfrigérateurs. Monsieur Martins, avez-vous des conseils de base à nous donner au sujet des rénovations? Des travaux simples, mais très efficaces sont à retenir. L'ADEME indique les déperditions de chaleur pour une maison non isolée, 30% pour les murs et les ponts thermiques, 30% pour la toiture, 20% pour la ventilation, 14% pour les fenêtres et 7% pour le plancher. Commencez par améliorer la ventilation en installant une ventilation VMC qui évite les condensations sur les murs et diminue l'effet paroi froide en hiver et chaude en été. Une ventilation VMC double flux avec puits canadien est une source de confort et d'économie. Isolez ensuite la toiture et remplacez les fenêtres si elles ne sont plus étanches ou à simple vitrage. Doubler les murs extérieurs est dangereux à cause de l'humidité. Il est plus facile, mais moins performant de doubler les murs intérieurs. Remplacez le système de chauffage par un système plus performant, pompe à chaleur, chaudière à bois, chaudière au gaz à condensation, chauffage électrique. Remplacez toutes les ampoules d'éclairage à incandescence par des ampoules fluorescentes ou des LED. Choisir des appareils ménagers de classe A. Installer des panneaux solaires sur le toit. Merci, messieurs, pour ces précieux renseignements qui nous éclairent sur l'orientation énergétique du secteur du bâtiment en France.